Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Oh Seigneur, sois béni papa, sois béni mon Seigneur, sois béni mon Jésus, mon tout, qui peut nous aimer comme tu le fais continuellement, Père. Tu dis, Seigneur, tu n'as pas dit que nous allons couler, non. Tu n'as pas dit que nous allons souffrir, non. Mais la seule chose que tu veux, Père, c'est que nous quittons dans l'incrédulité. C'est que nous cessons de désobéir à ta parole et que nous venons entièrement à toi afin que tu nous amènes où tu veux, Seigneur. Parce que toi seul sais toutes choses. Oh, merci encore pour tes paroles de consolation. Merci encore pour ce message que tu m'as donné de partager avec mes frères par tout le monde entier, Seigneur. Le livre d'Hébreux 4, qui nous montre à quel point, Seigneur, tu es miséricordieux. À quel point tu nous aimes. À quel point tu veux, Seigneur, qu'on se répande, qu'on sorte de la discrétion, qu'on sorte de l'incrédulité et qu'on s'accroche à toi, afin que tu nous amènes dans ton repos parfait, Jésus. Oh, quelle promesse merveilleuse tu nous donnes, Seigneur. Non seulement de vivre sur cette terre étant rempli de toi, mais de vivre après la mort, d'être encore dans ton repos, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime de tout mon cœur. Sois encore glorifié, magnifié en ce moment. Sois encore magnifié, Père, en ce moment. Merci, Jésus. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Soyez bénis, partout où vous êtes. Je vous aime tellement de l'amour du Seigneur, mes frères et sœurs. Je vous aime tellement. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, peuple de Dieu. Il est merveilleux. Lui qui nous aime tellement, il nous donne aujourd'hui le livre d'Hébreux 4. À chacun de nous de le méditer de tout son cœur et de faire exactement ce qu'il veut au travers de cette parole. Parce qu'il veut qu'en cette année 2023, peuple de Dieu, qu'on ancre dans son repos. Le Père m'a toujours dit qu'il veut bénir ses enfants de façon puissante cette temps-ci qui arrive. Mais la seule chose, ce qui l'empêche, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à lui. Voilà qu'il nous donne encore le livre d'Hébreux 4, de le méditer vraiment sérieusement et d'appliquer ça dans nos vies, peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous donne encore. Pour nous encourager. Il nous dit, sa grâce est encore disponible. Il est temps encore de saisir sa main. Sa main n'est pas encore retirée. Parce qu'il nous aime. Il veut nous sauver. Il veut qu'on soit à ses côtés. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on ait tout ce qu'on désire cette terre-ci. Mais il veut, avant toute chose, qu'on marche exactement comme le désire peuple de Dieu. C'était juste aujourd'hui, aujourd'hui 2 janvier 2023, peuple de Dieu. Durant mon temps de prière d'intercession. Le Seigneur m'a fait grâce. Et pendant que je priais, il me montre en vision, il me montre écrit en gros caractère, Hébreux 4. Il me demande de partager ça avec son peuple. C'est la raison pour laquelle je viens donner le message du Père, de Jésus de Nazareth à chacun de nos peuples de Dieu. Le Seigneur nous appelle à lire, à méditer Hébreux 4. Et dans Hébreux 4, peuple de Dieu, le Seigneur nous parle encore de sa compassion pour l'homme. Dans Hébreux 4, peuple de Dieu, le Seigneur nous dit qu'il veut qu'on s'ancre dans son repos. Dans Hébreux 4, verset 16, par exemple, le Seigneur dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Peuple de Dieu, voilà ce que notre Père nous dit en ce début d'année 2023. Il nous demande de nous approcher de lui avec assurance. Que tu sois pécheur, que tu sois prostitué, que tu ne t'es pas encore dépouillé ou pas, que tu sois impudique, que tu sois adultère. Il dit il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Il n'est pas venu sauver les justes, il est venu sauver les injustes, les pécheurs. C'est pour nous qu'il est venu, le peuple de Dieu. C'est pour chacun de nous qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Il est mort pour chacun de nous pécheurs, peuple de Dieu. Alors que quand chose que tu as fait, pour toi c'est abominable, mais pour lui c'est rien du tout. C'est rien du tout parce qu'il sait que si tu te répands de tout ton cœur, si tu vas pleurer à ses pieds, que tu es sincère dans ta repentance, si tu as pardonné à tous ceux qui t'ont fait du tort et que tu viens aussi pour qu'ils te pardonnent, alors, et que tu veux aussi marcher selon sa volonté, alors il te dit, sa grâce est disponible. N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? N'est-ce pas merveilleux? Notre Père n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas le seul que nous devons adorer, peuple de Dieu? Qui peut nous aimer comme il le fait? Malgré tout ce qu'on fait, voici ce qu'il nous dit encore dans Hébreux 4, peuple de Dieu. Vraiment que chacun prenne un temps de louange et d'adoration pour lui dire merci pour ce message. Parce que c'est pas amour qui nous donne ça. C'est pour nous consoler. C'est que les choses négatives vont arriver. Nous sommes dans un temps de tribulation qui va bientôt arriver. Nous sommes déjà dans des temps de tribulation. Mais il nous dit, à vous mes enfants, ma main est encore tendue. Ma grâce est encore là. Je veux vous secourir. Je ne suis pas venu pour que vous coulez. Non. Je suis venu pour vous sauver. Ma grâce est disponible. Mais tenez ma main. Ma main est encore là pour vous. Tenez-la. Pour que je vous secoue durant ce temps-ci. Parce que je veux faire de vous. Je veux vous faire ancrer dans mon repos parfait. Je veux qu'en ce temps-ci, que tous ceux qui viennent à moi soient heureux. Je veux donner. Il dit dans Hébreux 4, verset 16. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, peuple de Dieu. Tous tes besoins que tu as là, ton Père te dit en cette année 2023, c'est la seule chose qu'il te demande, c'est de te repentir, de cesser ton incrédulité, de savoir qu'il est Dieu, de savoir qu'il est tout-puissant, qu'il peut toutes choses, mais il te demande de marcher, de sortir de la désobéissance à sa parole. Parce que sa parole est véritable, c'est la vie. Il te demande à partir de maintenant, qu'en cette année 2023, si peuple de Dieu, prendre la résolution de marcher exactement selon sa parole. Ici, nous voyons bien qu'il n'a pas parlé d'un pasteur, il n'a pas parlé d'un prophète, il n'a pas parlé d'un apôtre, mais il parle de lui, peuple de Dieu. Ton Père, celui qui est mort sur la croix de Golgotha, t'appelle à marcher selon sa parole. C'est ce que ton Père te dit, peuple de Dieu. Il dit, tu as longtemps marché selon ce que les pasteurs ont dit. Tu as longtemps marché ce que les apôtres ont dit, ce que les prophètes ont dit. Mais maintenant, il t'appelle à marcher comme il veut, selon sa parole. Prends ta parole, prends sa parole. Va, médite là, et tu sauras ce que ton Père veut pour toi, peuple de Dieu. Voilà la bonne nouvelle que notre Père nous donne encore en cette nouvelle année 2023. Il te dit, mon fils, toi qui pleures encore dans ton cœur, ne pleure plus. Il te dit, ma fille, toi qui te soucies encore, que Père, depuis je pleure pour me marier, mais je ne parviens pas à me marier, qu'est-ce qui ne va pas? Il te dit, ma fille, ne pleure plus. Toi qui dis encore, le péché, je ne parviens pas à sortir de péché, je pêche encore, je suis sale aux yeux du Seigneur. Il te dit, ma fille, tu n'es pas sale à mes yeux, je t'aime tel que tu es. Mais la seule chose que je veux, c'est que tu te répandes sincèrement. La seule chose que je veux, c'est que tu sautes dans tout ce qui ne m'honore pas. La seule chose que je veux, c'est que tu m'honores. Quitte du péché. Je suis prêt à te soutenir, à te secourir. Viens, répands-toi sincèrement et prends la résolution de marcher sur ma parole. Et tu verras ma gloire s'accomplir en toi. Tu verras comment je te ferai ancrer, non seulement dans mon repos sur cette terre-ci, mais aussi dans mon repos céleste, après ta mort. Qui peut nous aimer comme le Père nous aime, peuple de Dieu? Il dit, il ne se contente pas de ce qu'on a fait. Il s'en fout de ça. Mais la seule chose qu'il veut, c'est qu'on vienne à lui de tout notre cœur. Et avec assurance qu'il est capable de nous sortir de cette situation dans laquelle on se trouve. Peuple de Dieu, le Père, le Seigneur Jésus Nazareth nous appelle à lire Hébreux 4. Le chapitre, le livre d'Hébreux 4, tout le chapitre. Que chacun prenne vraiment le temps de s'asseoir. Tu prends un temps sérieux, tu loues le Seigneur. Prends un temps de louange, de l'adoration, tu le loues, tu l'adores. Tu prends ton livre, le livre d'Hébreux 4, tu t'assois, tu dis, Père, merci pour ce message que tu m'as donné. Merci pour ce remarque que tu m'as donné. Maintenant, je veux le lire, Père. Fais-moi la grâce de bien comprendre ce que tu veux que je sache dans ce livre d'Hébreux 4. Parle-moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu me donnes et donne-moi la force
de marcher comme tu le veux, selon ta parole. Voilà ce que le Père nous donne comme message en cette nouvelle année 2023, peuple de Dieu. Il nous parle à chacun de nous au travers du livre d'Hébreux 4, tout le chapitre. C'est ce qu'il m'a montré en vision. Hébreux 4. Donc, nous devons lire tout le chapitre et ça nous interpelle chacun de nous. Dans Hébreux 4, verset 1, il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous, ne paraisse être venu trop tard. » Peuple de Dieu. L'homme peut nous faire comprendre qu'il est trop tard pour nous parce que nous sommes des pécheurs. L'homme peut nous faire comprendre que nous sommes disqualifiés parce que nous ne sommes pas encore peut-être dépouillés. Nous sommes disqualifiés parce que nous ne sommes pas encore, parce que nous ne marchons pas encore comme il désire. Mais il dit dans sa parole, il dit dans Hébreux 4, verset 1, que sa promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, peuple de Dieu. C'est-à-dire, il y a encore un espoir pour chacun de nous, peuple de Dieu. Pour les hommes, nous sommes des pécheurs. Mais pour lui, il dit, il y a encore un espoir. Si seulement si on se répand sincèrement, si seulement si on veut qu'il nous change, si seulement si lui, en tant que le potier, fasse de nous l'agile, ce qu'il désire, si seulement si lui se fait de nous des vases d'honneur, peuple de Dieu. Il dit sa promesse de nous sauver subsiste encore. Si et seulement si. Si et seulement si, peuple de Dieu, on se répand sincèrement. Il dit, si on se répand sincèrement et qu'on veut qu'il nous change, alors sa promesse est là pour nous sauver. Alors le Père nous appelle en cette année 2023 de marcher exactement comme il désire, de nous repentir, de laver nos cœurs, de nous sanctifier intérieurement et physiquement. Parce que les deux vont de pair, peuple de Dieu. Même si tu n'as pas la foi de te dépouiller physiquement, va le chercher, il va t'aider, peuple de Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il te dit, que sa promesse est encore là pour te sauver. Alors il veut que tu cesses d'être incrédule. Il veut que tu sortes de toutes ces choses qui ne donnent pas. Il veut que tu enlèves tes oreilles dans tout ce qui ne donne pas. Il veut que tu le cherches d'abord dans sa parole. Et lui-même te montrera vers quel pasteur, vers quel prophète, vers quel apôtre. Allez écouter, peuple de Dieu. Arrêtons de nous embrouiller. Le Père, le Seigneur est toutes choses pour nous. C'est ce qu'il nous dit dans Hébreux 4. Il est toutes choses pour nous. C'est lui qu'on doit chercher en premier lieu. Enfin, maintenant qu'il nous dirige sur cette terre-ci. Parce que lui se connaît ses véritables pasteurs. Il nous se connaît ses véritables messagers. Lui se connaît ses véritables prophètes, ses véritables apôtres. C'est lui qui doit nous conduire, peuple de Dieu, vers ses véritables pasteurs ou apôtres ou prophètes. Ce n'est pas à nous de courir comme ça. Allez. Parce qu'on n'a pas des yeux. On n'a pas des yeux pour voir ce qu'il voit. C'est à lui de nous dire que tu peux aller écouter tel pasteur. Parce que c'est son fils. Et la nourriture qu'il va te donner, c'est une nourriture de vie, peuple de Dieu. Et non de mort. Arrêtons en cette année 2023, c'est dès que des bébés, dès que des vagabonds spirituels. C'est-à-dire d'aller de gauche à droite. Non. Là, le seul endroit où on doit aller, c'est dans sa parole, peuple de Dieu. On s'est longtemps embrouillé. Mais le Seigneur nous appelle au travers d'Hébreux, du chapitre, du livre d'Hébreux 4. Il nous appelle à comprendre que sa promesse subsiste encore. Et il veut qu'on vienne à lui avec assurance. Il veut qu'on sorte de l'incrédulité, qu'on sorte du péché et qu'on obéisse exactement ce qu'il veut. Parce que c'est à cause de notre désobéissance que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toutes ces promesses de bonheur en nous. Alors il veut qu'en cette année 2023, qu'on ancre chacun de nous dans son repos, qui est rempli de bonheur, qui est rempli de joie, qui est rempli de paix, qui est rempli de toutes ces promesses dans nos vies, peuple de Dieu. Soyons bénis. Écoutons ensemble l'audio du livre d'Hébreux 4 qui continue après cette exhortation, peuple de Dieu. Et je vous en supplie, peuple de Dieu, de partager ce message. Oui, si tu aimes vraiment ton frère, ta soeur, partage-lui ce message. Afin qu'il cesse de se plaindre. Afin qu'il cesse de pleurer. Qu'il cesse de croire que non, ça n'a pas fini. Pour lui, peut-être on a longtemps dit que c'est un péché, c'est un bandit. Il cesse d'entendre ça. Qu'il prenne son livre. Et pour qu'il lise, il saura là-bas que ce que les hommes pensent de lui n'est pas ce que Dieu pense de lui. Si tu aimes vraiment ton frère, ta soeur, peuple de Dieu, toi qui écoutes ce message, alors partage ça à quelqu'un d'autre, afin de le consoler. Partage ça à une femme qui pleure dans son foyer, afin de la consoler.
afin qu'elle a cherché son Créateur au travers de la Bible et qu'elle trouve la solution pour son mariage dans la parole de Dieu, peuple de Dieu. Si tu aimes vraiment quelqu'un, alors partage ce message. Nous sommes tous des messagers. Moi, je suis venu transmettre le message de notre Père. Alors, c'est à chacun de nous aussi de le transmettre à d'autres personnes pour que sa gloire seule soit manifestée. Je ne suis rien, peuple de Dieu. Je ne suis qu'une simple messagère du Seigneur. Et je vous en supplie encore, demandez mon état spirituel. Il vous dira si le message que je donne vient de lui ou pas. Je ne viens que donner le message que le Père veut pour son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Mais son peuple est encore tellement aveuglé. Mais lui-même va le sortir de cet aveuglement-là. Parce qu'il l'aime. C'est son épouse. Lui-même va s'assurer à sortir son épouse de tous ces envoûtements dans lesquels ces faux pasteurs, ces faux prophètes les ont soumis. Il a soumis son épouse. Lui-même, l'époux va sortir son épouse à l'intérieur. C'est là qu'il appelle l'épouse à revenir vers lui avec assurance, avec repentance et avec obéissance totale à sa parole. Et l'épouse verra ce que lui, l'époux, fera pour elle, pour la rendre heureuse, pour la rendre épanouie sur cette terre-ci et dans les cieux, et dans le ciel, peuple de Dieu. Soyons bénis, soyons bénis. Merci Seigneur pour ce moment. Je te dis encore merci pour ton message. Sois encore glorifié, sois encore magnifié, Père. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendu pour des siècles et des siècles. Merci Jésus de Nazareth. Amen. Épître aux Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, « Si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.